Bonjour, donc dans cette vidéo on va regarder comment on peut passer de cette photo à celle-ci, donc avant, après. Donc si on regarde, en fait on a on retouche un peu les couleurs, mais ça on va le faire à la fin. Mais on commence en fait par recréer ce qui était de ce côté-là et on le met de l'autre côté. La deuxième étape, c'est de supprimer l'ancienne partie. La troisième étape étant de rectifier un peu les zones qui étaient pas complètement bien copiées. Et puis la dernière, donc de refaire une teinte de saturation pour adapter les couleurs. Voilà, donc on va repartir à zéro, je dévalide celle-ci. Voilà, donc là on repart avec la photo qui vient d'être ouverte. Donc la première chose que l'on fait, c'est qu'on va zoomer un petit peu pour aller sélectionner donc cette partie que l'on veut copier. Donc on prend l'outil lasso polygonal, et puis donc on prend un point, on reclique 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, 6 points. Et comme ça on fait le tour de l'objet que l'on veut copier. Donc il y a cette partie qui est un tout petit peu critique, mais bon, je pense qu'on va bien s'en sortir. Et puis on coupe la tête, puisque c'est là où on va raccorder l'autre côté. Voilà, on se fait la tourterelle. Et là, vous voyez que on a un petit rond qui apparaît, qui veut dire qu'on ferme notre sélection. Voilà, donc notre sélection est faite. On va donc en faire un nouveau calque. Pour ça, on fait CTRL-J et ça nous crée un calque dans lequel il y a juste cette sélection. Donc, en se mettant sur ce calque, on va faire une transformation. Donc, pour ça, CTRL-T comme transformation. Et puis, en faisant une souris droite, on a un choix en bas qui est symétrie d'axe horizontal. Donc, on clique dessus et on a notre nouveau haut de palmier, pas le cœur, mais le haut, qui est donc inversé. Et puis on va le déplacer, donc avec la souris, pour aller le mettre de l'autre côté. Voilà, donc on essaye d'avoir à peu près la même hauteur pour que ça se raccorde correctement. On peut utiliser les touches donc gauche, droite, haut, bas, pour aller le placer comme il faut. Donc là, on considère que c'est bon et on fait entrer. Et voilà, notre objet est placé. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est retirer cette partie. Donc pour ça, on se remet sur le calque du dessous, donc le calque où il y a cet objet, et on recommence notre sélection. Donc là, on va aller un petit peu plus vite. On n'a pas besoin d'être précis sur la sélection. Tout, c'est qu'on ait tout l'objet à retirer. Voilà, on va refaire un là, voilà, voilà, et puis on la ferme avec le petit rond, hop, voilà. Et de là, on va aller dans édition, remplissage d'après le contenu. Voilà. Donc les zones vertes, c'est les zones qui prend comme référence pour aller faire remplir cette zone. Et donc on voit que là, comme on prend une partie du tronc, il copie une partie du tronc. Donc si on a ici, si on est sur le moins, on va pouvoir retirer cette partie. Donc on retire le tronc. Comme ça, on est sûr qu'il ne va pas aller le copier. Voilà. Et donc là, on voit qu'il a fait une copie qui n'est pas idiote. Donc ici, en paramètres de sortie, on lui met un nouveau calque. Donc on va avoir maintenant un calque qui va retirer cette partie qui nous gênait. Pour désélectionner, CTRL-D, et on désélectionne cet objet. Vous voyez qu'on n'a plus énormément de choses à faire, si ce n'est reprendre un peu les contours. Donc pour les contours, on se met sur le calque, sur celui-ci, donc où il y a notre nouvel objet, et on va lui faire un masque pour aller masquer les bords ici, pour pas qu'on voit cette transition. Donc on va zoomer un petit peu plus, voilà,
Et puis on va prendre un pinceau, on va le mettre en noir. Et puis pour régler sa taille, donc c'est Alt, souris droite, et on règle sa taille et sa dureté. Donc là il faut être en dureté 0, et en taille, bon là c'est pas idiot. Et donc on est à 100% partout, et on peint sur le bord. Voilà, là on a peint trop, donc on fait X pour inverser, et on repeint la partie qui était plus visible. Donc voilà, en fait je vais trop près du... Donc là on va repeindre aussi un petit peu, voilà, sur l'intérieur, ici. Donc là, bon, il faut souvent adapter la taille du pinceau. Là je pense qu'il est un petit peu gros, donc on va reprendre un peu là. Voilà, et on fait celui qui est en haut. Voilà. Donc là on a bien fait cette partie, il nous reste l'intérieur, donc on va zoomer encore un petit peu. Et puis on va aller adapter la taille du pinceau, donc Alt, souris droite. Et puis on va aller faire le bord qui est là. Voilà. Bon voilà, on n'est pas loin d'avoir fini. Donc là encore un pinceau encore un peu plus petit pour aller faire ce contour. Voilà. Voilà, bon, on va pas aller chipoter sur la vidéo, mais vous voyez que vous pouvez aller reprendre pour avoir un contour sans partie blanche. Voilà, même chose ici. Il faut juste y passer un peu plus de temps. Voilà, bon, on va dire que c'est bon. Voilà, donc si on dézoome, on voit que c'est presque bon. Ici, il y a des petites choses qui se sont passées à l'endroit où on a remplacé le tronc d'origine. Donc ce qu'on va faire, on fait un nouveau calque. On va prendre cet outil, donc l'outil correcteur, et puis on va aller échantillonner. Donc oui, attention, il est en mode remplacé, puisqu'on va aller faire le bord. Donc en mode remplacé, on va aller échantillonner par Alt, et puis on vient recopier pour aller faire le bord. Voilà, et puis on va le repasser en mode normal, un peu plus gros. Donc là c'est le même principe, Alt souris droite, et puis on vient là, et puis on va aller retirer les petites choses qui nous plaisent pas trop. Voilà, là il y a un petit truc, là aussi un petit truc. Voilà, on peut atténuer un peu cette partie-là. Voilà, donc là je vous conseille de dézoomer après pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là on a fait le remplacement. Donc derrière ça, on a dit qu'on faisait un teint de saturation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va foncer le ciel et lui donner un peu de saturation. Donc on va prendre cette couleur, avec la main on clique sur la couleur que l'on veut. Donc là pour lui c'est du cyan. Voilà, et puis on augmente sa saturation. On peut changer un peu sa couleur aussi pour qu'elle soit un peu plus bleue. Voilà, puis on va augmenter encore sa saturation. Luminosité, je pense pas qu'on va y toucher. Voilà. Ensuite, on va aller prendre les jaunes qui sont quand même très saturés. Donc peut-être les désaturer un tout petit peu. On va reprendre un peu les bleus. On va saturer les bleus. Voilà. Et qu'on peut changer aussi la couleur du bleu pour l'adapter s'il y a besoin. Voilà, allez, on va dire que ça va. Voilà, donc après on groupe, donc on sélectionne tous les calques qui nous ont servi et on en fait un groupe par CTRL G.
Voilà, et donc on a le avant, après. Donc je pense qu'on n'est pas loin de ce qu'il y avait tout à l'heure. Voilà. Merci.